Comme chaque semaine, nous retrouvons notre chronique The Fake Breaker. Et cette semaine, pour accompagner les fêtes de Pessah, il sera question de liberté, d'égalité et d'émancipation. Omri Schwartz, bonjour. Bonjour Eva. Fake Breaker nous permet de façon hebdomadaire de casser les fake news et les discours qui les sous-tendent. Et cette semaine, avec vous, Omri, on revient sur un narratif qui s'impose au sein de tout un pan de la lutte contre les discriminations. Pourquoi certains mouvements en France semblent opposer la lutte contre l'antisémitisme aux luttes antiracistes et contre les discriminations? D'abord, joyeux Pessah. Merci pour cette question qui est à la base même de cette fête. Pessah, la fête qui commémore la sortie de l'esclavage vers la liberté. Dans nos textes que les Juifs lisent pour la soirée du Pessah, l'Agada, il est écrit la phrase suivante. « Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte. » Ce « vous » s'adresse non pas à celles et ceux qui nous ont précédés, mais à nous toutes et tous et nous rappelle que nous devrons à tout moment lutter contre l'esclavage. Et c'est ce qui mène, et surtout, qu'est-ce qui mène à l'esclavage? L'idée que certains sont meilleurs que d'autres. Et ça, Eva, c'est du racisme. Commençons par des définitions. D'abord, l'antisémitisme et l'antisionisme que Martin Luther King inclut dans la même définition. Je le cite. Qu'est-ce que l'antisionisme? C'est le déni au peuple juif d'un droit fondamental que nous réclamons à juste titre pour tous les peuples d'Afrique et accordons librement à toutes les nations de la terre. C'est de la discrimination envers les juifs parce qu'ils sont juifs. C'est de l'antisémitisme. Et il ajoute dans un autre texte, quand des gens critiquent le sionisme, ils pensent juifs. Rétablissons ici la vérité. Beaucoup de pro-palestiniens, dont certains élus, montrent par leur comportement qu'ils sont en réalité antisionistes et donc antisémites. Pour beaucoup, leur combat n'est pas une lutte pro-palestinienne, mais simplement une lutte anti-israélienne. Cela n'a rien à voir avec une lutte antiraciste. Ces personnes ne manifestent pas quand les Palestiniens sont massacrés par le régime de Assad, ni quand le Hamas tue des opposants palestiniens ou exécute des LGBT dans les rues de Gaza. Ils ne manifestent uniquement surtout quand les Juifs se défendent. On peut rappeler le message posté sur X par Jean-Luc Mélenchon, leader de la France soumise, qui a dit, au moment de la marche contre l'antisémitisme, donc vraiment son message sur X, les amis du soutien inconditionnel au massacre ont le rendez-vous. Soutien inconditionnel au massacre ont le rendez-vous. Par massacre, il ne parle pas du massacre commis par le Hamas, mais d'Israël qui se défendent. Un narratif, Omri, destiné à stigmatiser et à isoler les Juifs, alors qu'en réalité, les Juifs, en tant que tels, ont pris part à ces grands mouvements de lutte pour l'émancipation et contre les discriminations. Oui, mais évidemment, ils ont lutté aux côtés de Martin Luther King et ont été très présents en Afrique du Sud dans la lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud soutient une position farouchement anti-israélienne dans les institutions internationales. Est-ce que les Juifs ont eu tort de combattre l'apartheid? Non, non. Je soutiens régulièrement la cause LGBT. Est-ce que je dois arrêter de les soutenir parce qu'il y a des manifestants LGBT contre Israël? Ce n'est même pas envisageable. Oui, il y a régulièrement des vidéos de personnes LGBT pour la Palestine, mais c'est juste quelques personnes qui manifestent. Elles ne représentent pas la communauté LGBT. Mais même si elles étaient majoritaires, ça ne changerait rien, même si tous les autres se trompaient. Il faudrait poursuivre ce qu'on sait qui est juste. Le 8 mars, manifestation pour le droit des femmes. Des femmes juives ont manifesté pour rappeler le sort des kidnappés par le Hamas. La police a dû les exfiltrer car elles étaient en danger à cause d'autres manifestantes. Faut-il arrêter d'être féministe? Non. Il est important de se libérer de cette logique de soutien contre soutien.
Nous ne soutenons pas d'autres causes pour être soutenus en retour, mais parce que ces causes sont justes. Omri, l'extrême droite est-elle blanchie par le soutien qu'elle affiche vis-à-vis d'Israël? L'extrême droite, ces derniers jours, semble soutenir Israël et défendre la cause juive en France. Est-ce qu'il faut soutenir l'extrême droite? Jamais. S'allier avec des gens qui nous soutiennent juste parce qu'ils détestent encore plus d'autres personnes est une folie. Il est évident qu'aucune alliance n'est possible avec l'extrême droite. Nous ne devons pas oublier l'avertissement de France Fanon à la communauté noire. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille. On parle de vous. Ceux qui sont capables d'être racistes envers les Arabes, ceux qui sont capables d'être homophobes, sont aussi capables d'être racistes envers les Juifs. L'antisionisme, l'antisémitisme et le militantisme contre toute forme de discrimination font partie de la même lutte. Et je suis sûr que quand un mouvement palestinien militera pour vivre en paix dans un État à côté d'Israël et non à la place d'Israël, nous verrons que comme dans toutes les autres luttes antiracistes, les Juifs en France et ailleurs soutiendront ces mouvements. Chag Pesach Sameach, joyeuse fête de Pessah. Merci Omri, joyeuse fête à vous. Je le range, vois avec Ben. Ok.